Les grandes histoires automobiles sont toujours des histoires d'hommes. Et parfois, elles débutent par un enfant qui se voyait devenir pilote. Aïe, 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 c'est comme dans ma jeunesse. Heureusement que tu m'as dit que tu allais mollo, hein. De ses premières glisses en Finlande à ses coups de grâce au championnat du monde des rallyes, en passant par l'épreuve du Dakar ou encore le sommet de la plus célèbre course de côte des États-Unis, en 30 ans de carrière, Harry Vatanen a dompté tous les modèles mythiques de Ford, Opel et bien entendu Peugeot. C'est l'histoire de Peugeot. Sans lui, il n'y aurait jamais eu cette histoire. Voilà. De ses coups durs à ses plus belles victoires, pour la première fois, le plus français des Finlandais revient sur ses terres de cœur, Tupovaara et Sochaux, au volant d'une 205 T16. Waouh, je suis chez moi. Voilà, on est sur les terres natales d'Harry Vatanen, la légende vivante du rallye. Il ne peut pas s'empêcher de faire quelques tours de volant, évidemment. C'est à 3000 km de la France et à seulement 30 minutes de la frontière russe qu'Harry Vatanen s'adonne encore aujourd'hui à sa passion pour la glisse. Il y a même un circuit qui a quasiment été fait. Pourquoi ce circuit? C'est un seul que le 5,6 km. Il y a les postes, ça monte, ça descend, ça tourne comme un vrai spécial. Et puis toi, tu peux pas t'empêcher d'y aller, quoi. Oh, la vache! Non, non. À bord de cette BMW M3 équipée de pneus cloutés, Harry n'a rien perdu de son coup de volant et de ses talents de patineur. Après ma victoire dans le championnat du monde 81, les gens m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait pour toi? Est-ce qu'on te donne du béton, de la terre? J'ai dit non, non. On va construire un circuit pour les jeunes. Le jeune Vatanen, lui, commence ici, en plein cœur de son village, où il découvre un peu par hasard sa future vocation. Alors, ce carrefour, c'est le carrefour où tout a commencé, où tu as vu les premières voitures déraper, etc. Je me souviens toujours, il avait Marty, il avait Peugeot 504 noir, et il est venu une fois ici, il a tourné vers là, tout en glissade. Il a passé ici, ça avait peut-être 12 ans, 13 ans, c'était là, je me souviens, genre, en plein d'admiration. Mais toi, j'imagine que tu en as fait quelques-unes des glissades ici. Un peu plus tard, oui, Ouais. oui, c'est vrai. De ce virage naît la passion de la vitesse. À seulement 15 ans, Harry Vatanen emprunte l'Opel cadette de la famille pour réaliser ses premières glisses et ressentir ses premières sensations. Première vitesse, deuxième, braquet, un peu contre-braquet, et après la voiture faisait comme ça jusqu'à la route publique, tu vois. Mais bientôt, je me suis dit non, ça ne suffit pas. Je me suis levé minuit et conduisais. Et des fois, jusqu'à le soleil commençait à se lever. Ah oui, mais un autodidacte donc. Complètement. Total. Ma mère avait peur, évidemment. Ah oui, bien sûr. Alors, pour rassurer, on a récemment trouvé pas mal de petites notes que j'avais laissées. Maman, c'est rentré 4h30, ne t'inquiète pas, pour rassurer que je vais arriver sain et sauf, ne t'inquiète pas. Grâce à ses sorties nocturnes, Harry se trouve une vocation, le rallye. 10 ans plus tard, c'est avec une Ford Escort RS 1800 qu'il démontre son potentiel de futur champion. Il faut chercher à l'époque quelqu'un qui puisse prendre un relais après Timo Mäkinen. Ils n'ont pas eu tort, puisqu'en 80, tu remportes le championnat du monde. C'est la récompense ultime. Mais est-ce que tu te rends compte, en fait, de ce qui se passe? Pas du tout, non, j'imagine. Non, c'était presque arrivé trop rapidement. C'est trop beau d'être vrai. Wow, je suis champion du monde. Mais c'était vrai, on a organisé une fête ici à Tupovaara. Et ses exploits sur les spéciales du monde entier, les habitants de Tupovaara les suivent à distance. On va prendre un petit café alors pour se réchauffer. Il faut dire que la famille Vatanen est implantée dans ce village depuis des générations. Alors dans le seul café du village, évidemment, Harry rencontre toujours un ami. Zachary, quand tu vois Harry voyager partout dans le monde, remporter ses victoires, participer à tous ces rallye raids en Afrique, etc. Toi, tu es ici, tu es devant ton poste de télévision? Oui, assez souvent, oui. Oui. Je me rappelle très bien quand il a gagné son premier championnat du monde. Oui, en 1981, Oui. sur Ford Escort. Oui, Et là, tu as donc forcément une fierté absolue. j'aurais préféré Peugeot. Ah oui. Mais il a arrangé ça plus tard. Malgré son titre de champion du monde des rallyes avec Ford, c'est son aventure avec Peugeot et sa rencontre avec Jean Todt
qui vont vraiment marquer sa carrière. Tu remportes le titre ultime en 1981 et tu es concurrent d'un certain Jean Todt. Et c'est ce même Jean Todt qui va prendre les rênes du nouveau département sportif compétition Peugeot. Là, tu t'es dit aussi que c'était quelque chose de sérieux, non? C'est d'abord grâce à Jean Boileau, qui était le président de Peugeot. C'est lui qui a pris le risque pour commencer un programme de rallye. Il a engagé Jean Todt et Jean m'avait engagé. Pourquoi il m'avait pris? Je ne sais pas. C'était averti à l'époque. Harry, ce concept 205 avec le moteur juste derrière les chauffeurs, les pilotes, ne marchera pas. C'est vu les mécaniciens, les ingénieurs, et c'est compris, c'est quelque chose de sérieux. Et je n'avais pas tort. Seulement 6 années aux côtés de Peugeot suffiront à Harry pour décrocher un palmarès impressionnant auréolé de records. Plusieurs victoires au championnat du monde des rallyes en 205 T16, quadruple vainqueur du Dakar en 205 et 405 T16 Rally Raid, puis au volant d'une Citroën ZX Grand Raid. En bref, Harry Vatanen rafle tout sur son passage pour le plus grand bonheur de son public. Celle-là, elle a une valeur exceptionnelle. Et Harry Vatanen, c'était le top du top, quoi. C'est des posters qui étaient dans ma chambre quand j'étais enfant. Donc forcément, c'est une certaine émotion. C'est un champion. C'est 205 Turbo 16, c'est la 405, c'est l'histoire de Peugeot. Sans lui, il n'y aurait jamais eu cette histoire. Voilà. Un champion qui n'oublie pas ses racines et sa marque de cœur. Merci énormément. Alors quand il est de passage au musée de l'aventure Peugeot, il est accueilli par de vieilles connaissances. Une vie. Je crois que mes voitures jamais été réunies en telle manière. La 405 T16 Rally Raid, le proto-groupe S préfiguration de celle qui battra le record de Pikes Peak, ou les 205 T16 Evo 2, groupe B et Rally Raid. Vous avez sous les yeux tous les modèles qui sont passés entre ses mains. Vous voyez, c'est renforcé dans tous les sens. Toutes les amortisseurs sont doublés dans le sac coin, parce qu'il y a 500 litres de d'essence dedans. Il a des triangles très costauds, parce que Paris-Dakar, c'est très cassant. Quand tu es ligne de départ, le tôt le matin, que le soleil se lève et tu as que les desserts devant toi. Je me souviens comment waouh, je suis privilégié, quelle chance, 5, 4, 3, 2, à fond. Mais c'est peut-être sur la plus célèbre course de côte au monde qu'il va particulièrement marquer l'histoire. Quand tu fais Dakar, c'est 3 semaines, 13 000 km. Tu vas à Pikes Peak, c'est 20 km, 10 minutes. Et tu montes jusqu'à 4300 mètres, presque à l'auteur de Mont Blanc. Et la voiture avait plus que 600 chevaux et 900 kilos. C'est-à-dire, l'accélération de 0 à 200 à l'heure était bien moins que 10 secondes. Cette puissance était fantastique. Et cette Peugeot 405 T16 de tous les records n'a plus rien à voir esthétiquement avec la version civile. Roues ou encore cet énorme aileron sont les outils indispensables pour monter cette côte infernale. Entre les deux épingles, la vitesse moyenne était 120 à l'heure. Alors, tu montes 180 à l'heure, tu freines, tu montes à 180 à l'heure. Alors, ça aide beaucoup, ça donne l'appui, l'adhérence. Et aussi, c'était 4 roues directrices. Alors, dans les épingles, les roues sont tournées dans le sens opposé par rapport aux roues avant. Ça aide à tourner dans les épingles. Des bolides suréquipés et survitaminés qui demandent aux pilotes de se surpasser jusqu'à la faute. Rallye d'Argentine, Tour de Corse 1985 avec Peugeot, Harry Vatanen prend des risques et frôle la mort à plusieurs reprises. Des accidents d'une rare violence. Alors en 1985, il y a une histoire assez célèbre. Tu perds ton casque. C'est un accident très grave à la Tour de Corse, oui. 85. Et après l'accident, mon casque a disparu de la voiture. Évidemment, moi, ma tête était complètement ailleurs, j'étais blessé, c'était un accident très grave. Ce fameux casque, l'équipe de l'aventure Peugeot l'a retrouvé 36 ans après son accident. C'est dans les archives du Lion, au milieu d'autres trophées, qu'il est précieusement conservé. On est très heureux de te rendre ce fameux casque. Exactement. 85 Tour de Corse. C'était vierge, mon nom était là. Ah oui, tu vois, on a tapé un peu. On a tapé un peu là. Ah oui. Merci beaucoup.
Son casque en main, Harry replonge dans son aventure avec la 205 T16. Hervé Charpentier, conservateur des lieux, a d'ailleurs ressorti pour l'occasion des archives exceptionnelles. Alors c'est ici qu'on va conserver les photos. Alors c'est des anciennes photos. Hein. Pour le futur, elles sont... Toujours pareil, quelques rides peut-être. C'était les photos officielles. Presque 40 ans après avoir décroché ses plus belles victoires, Harry découvre pour la première fois les ébauches des designers de la 205 T16. On a ressorti les premiers sketchs de ce qu'aurait pu être la 205 T16 au tout début, mais on voit qu'il y a eu des évolutions entre ces premiers dessins de style et puis la vraie voiture. Mais dès le début du projet, on se rend compte que l'architecture était déjà pensée. Ah oui, absolument. Ah oui. Mais on est très tôt, hein. On est dans les années 80, tout début des années 80. Audi 4 motrices était sorti justement en même temps de ça. Exactement. Et c'est sûrement de là qu'est née l'idée de Jean-Todt de révolutionner le projet compétition Peugeot, parce qu'on avait à cette époque-là un projet 305, mais qui ne verra pas le jour, puisqu'on va tout arrêter pour créer la 205 T16. Ah ouais. Véritable relique, dans cette salle ultra sécurisée se trouve le croquis qui retrace à lui seul cette aventure humaine dirigée par Jean-Todt. C'est le grand plan échelle 1 de la 205 T16 et c'est une de nos plus belles pièces. On est très fiers d'avoir ce plan qui porte toutes les signatures, dont la vôtre. Tout ce que début de Peugeot Albosport, c'était une naissance de quelque chose. À l'époque, on n'a pas compris la valeur de ça. Et maintenant, quand on regarde, waouh, quel privilège de participer à tout ça. Ah oui. Harry reste sans voix face à ce dessin, mais à bord de sa véritable 205 T16 Groupe B, le champion retrouve naturellement ses automatismes. Imaginez 480 chevaux, 4 roues motrices. Quand elle débarque sur la ligne de départ du championnat du monde des rallyes en 1984, elle fait sensation. Waouh, je suis chez moi. Sacré 205 Turbo 16, même le bruit. Ça, cette voiture, c'est moi, c'est Harry. Et 205, bien marié, comme ça, comme ça. On a tout vu, les hauts et les bas. Et les hauts étaient très hauts et les bas étaient très bas. Alors, c'est une vie hors norme et je suis privilégié. Je ne sais pas pourquoi la vie m'a donné une vie si riche, je ne sais pas. Alors Harry, quels sont tes rituels? Tu es connu pour boire du lait, je crois. Ah, ouais, ah oui, ah, oui, des fois quand j'ai gagné, au lieu de prendre le champagne, c'est pris un verre de lait. Ouais. Parce que c'est vrai que ça avait un bon contrat avec une boîte de laitière en Finlande, et c'est Rita qui a bu le champagne. Harry n'est pas seulement un grand pilote, c'est aussi un mari et un père de famille attaché aux traditions. Monsieur Vatanen ne rate d'ailleurs jamais une occasion pour profiter du sauna à la finlandaise, une véritable épreuve pour les novices. C'est pas tout à fait ma culture quand même. Hein. Le sauna plus l'eau glacée. Ouais. Oh, on respire bien. Ouais. Ça me fait bien respirer. Respire, parfait. Parfait, tu es un grand garçon. Ici, Harry se sent bien, tellement bien qu'il a débuté la construction de sa première maison, ici, en Finlande. Eddie Mitchell se posait la question, où sont ses racines, Nashville ou Belleville? Toi, tu sais que c'est Tupovara. Non, évidemment, je suis fier d'être d'ici. Je suis ici le fils de Herta, parce que ma mère était infirmière, elle était très connue ici dans la région. Les vieux m'appellent, c'est le fils de Herta. Ça, c'est dans bon ordre. Sans oublier sa terre d'adoption, la France et ses millions de passionnés qui l'ont suivi pendant sa glorieuse carrière. Le samedi, Harry, merci de nous avoir fait rêver. Ça me frappe chaque fois. Moi, dans ma vie, j'ai vécu dans mes rêves. Et quelque part, les gens étaient avec moi dans la voiture. Ouais. Et c'est un honneur énorme pour moi que les gens se sont identifiés quelque part avec moi.